Premier mystère douloureux, l'agonie à Gethsémani. Par ce mystère, demandons la contrition de nos péchés. Mes enfants, oui, mes enfants, merci pour votre présence. Vous me touchez et vous comblez les deux cœurs unis de Jésus et de Marie par votre présence. Merci de me permettre de méditer avec vous les mystères douloureux, car vous êtes dans ce temps où vous devez rentrer pleinement dans la souffrance de mon Fils Jésus. Vous devez, mes enfants, faire les souffrances de mon Fils Jésus vôtres. Vous devez, mes enfants, comprendre et méditer cet amour qu'il a eu pour chacun d'entre vous, car la passion de mon Fils Jésus, oui, les souffrances qu'il a endurées étaient pour vous, pour toi mon enfant. Si tu n'avais été que là, seul, Jésus aurait souffert et accepté cette souffrance pour toi, uniquement pour toi. Regarde mon Fils Jésus, regarde-le au jardin des douleurs. Mets-toi à genoux avec lui. Il a besoin de te savoir à côté de lui. Il a besoin de te sentir. Il a besoin de ton amour et de ton soutien. Prie avec lui, car il priait Dieu, il priait son Père de lui donner la force et le courage. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Par ce mystère, demandons le pardon de nos sensualités et la mortification. Mes enfants, sachez une chose. Si vous voulez grandir dans l'amour de mon Fils Jésus, il vous faut faire beaucoup de pénitence. Il vous faut aimer la croix de mon Fils Jésus. Faire pénitence, c'est ce que le ciel souhaite dans ce temps qui vous est donné, de renouveler votre cœur. Ô mes enfants, faites pénitence. Le ciel ne change pas. C'est vous, mes enfants, qui avez changé. Apprenez aux tout petits ce qu'est le mot pénitence.
Montrez-leur l'exemple, vous les grands, vous les parents, vous les grands-parents. Et vous, mes tout petits qui êtes ici devant moi, regardez-moi, regardez-moi. Je vais vous dire une chose. Quand vous allez à l'école, alors mes enfants, offrez toutes vos journées et vous dites tout simplement, mon petit Jésus, j'offre cette journée à ton cœur. Et croyez-moi, vous que mon fils Jésus aime tant, eh bien, vous consolerez son cœur de telle façon qu'il obtiendra de nombreuses grâces pour vous. Et vous, mes enfants, apprenez à faire pénitence. Faites le jeûne. Vous êtes dans ce temps où vous devez jeûner, où vous devez vous priver. Si vous n'arrivez pas à jeûner, mes enfants, alors privez-vous de quelque chose qui vous est cher, même si c'est une toute petite chose. Offrez-le à mon fils Jésus. Vous savez, mes enfants, la pénitence est un moyen pour vous de vous sanctifier, est un moyen pour vous de grandir en sainteté. Offrez-vous à mon fils Jésus. Offrez vos journées. Offrez vos croix pour l'amour de mon fils Jésus. Et par exemple, vous pouvez, mes enfants, éteindre la télé, fermer tous les journaux, toutes les revues. Et vous, les jeunes, éteignez vos cigarettes. Et vous, qui êtes dans des maisons de retraite, qui vous sentez seuls, unissez-vous à Jésus au tabernacle, qui lui connaît la solitude. Il y a tant et tant de choses que vous pouvez offrir à Jésus en sacrifice. Alors, mes enfants, qu'attendez-vous? Commencez dès maintenant. Et surtout, apprenez, mes enfants, apprenez à offrir tout à Jésus, car tout peut être offert. Et si vous offrez tout de votre vie deviendra une vie d'adoration et d'amour. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Par ce mystère, demandons le pardon de nos vanités et de nos mauvais désirs. Mes enfants, mes tout petits, vous savez, la passion de mon fils Jésus a été si dure
et si douloureuse pour lui, que vous ne pouvez imaginer à quel point sa souffrance était grande. Et mon cœur saignait de le voir entre les mains de ses bourreaux. Mais toi, mon enfant, toi qui es ici aujourd'hui et qui m'écoutes, ouvre ton cœur et regarde avec ce cœur qui est ouvert la souffrance de Jésus. Il s'est laissé couronner, il s'est laissé flageller, il s'est laissé faire quand on crachait sur lui. Il n'a rien dit, bien au contraire, il te voyait, toi, mon enfant, et il offrait son corps pour toi. Et toi, mon enfant, qu'offres-tu pour lui maintenant, aujourd'hui? Mon cœur saigne, car il y a tant et tant d'enfants qui ne s'occupent plus, qui ne font plus attention à la dignité humaine. Toi, mon enfant, aie le respect au fond de toi, respecte ton prochain, car c'est Jésus qui est en lui, c'est Jésus qui souffre en lui. Et pendant ce temps de carême, ne le juge pas, ne le regarde pas avec tes yeux, mais le regarde-le avec ton cœur, comme Jésus, durant sa passion, t'a regardé avec son cœur. Si tu savais, mon enfant, si tu savais le don de Dieu, alors tu resterais une journée en prière à méditer les souffrances de mon Fils Jésus, car elles sont un trésor intarissable de grâce et de force, de soutien. Quand vous souffrez, mes enfants, unissez-vous aux souffrances de mon Fils Jésus. Offrez toutes vos souffrances à son cœur et dites-lui, Jésus, je souffre, cette croix est trop lourde. Dites-lui tout simplement cela, et il vous aidera à porter cette croix, qui est aussi sa croix. Alors, vous verrez, mes enfants, la souffrance que vous avez se transformera en une souffrance d'amour et de joie intérieure, même si vous ne pouvez comprendre cela aujourd'hui. Mais je vous le dis, mes enfants, si vous faites ainsi, vous allez pouvoir expérimenter cela. Oui, votre souffrance se transformera en une joie intérieure, un amour que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui. Quatrième mystère douloureux, le portement de croix. Par ce mystère, demandons l'abandon à la Providence. Mes enfants, l'abandon
C'est un grand mot, mais que peu mettent en pratique. Il est difficile, mes enfants, pour vous de s'abandonner. Mais pourtant, plus vous vous abandonnez à mon Fils Jésus, plus vous lui confiez votre vie, et plus il peut en faire quelque chose de beau et de merveilleux. Plus la Trinité peut œuvrer dans vos cœurs. Mes enfants, regardez-moi. Moi, je vous regarde et je souris parce que je vois dans cette salle beaucoup d'amour pour mon cœur immaculé. Merci, mes enfants, de cet amour que vous me donnez aujourd'hui. Vous savez, certains de mes enfants qui disent qu'ils m'aiment pensent que je ne peux pas souffrir, pensent que je ne peux pas pleurer, car je suis la mère de Dieu. C'est faux, mes enfants. Vous savez, je vais vous dire quelque chose d'important. Souvent, j'entre chez vous, je m'assois et je vous regarde. Oui, mes enfants, et je le fais dans tous les foyers où l'on me prie. Et vous savez pourquoi, mes enfants? Parce que vous me soutenez, parce que vous me réconfortez. Et bien souvent, je suis là, vous ne me voyez pas, et je prends une chaise ou un banc, et je me mets à pleurer, car je vois cet amour que vous me portez. Et je reste là. Parfois je reste plus de 2 heures dans certains foyers. Et parfois je rentre et je ressors. Alors, mes enfants, si vous voulez m'aider, faites dès aujourd'hui, faites tout ce que le ciel vous demande depuis bien des années. Convertissez-vous, mes enfants, et faites pénitence. Je l'ai dit à Fatima, je l'ai dit à Lourdes, je l'ai dit à la Salette, je l'ai dit dans bien des endroits dans le monde entier. Et je vous ai montré aussi dans bien des endroits combien je pleure. Je vous ai dévoilé ma souffrance. Je vous ai montré mon cœur. Vous, mes enfants, montrez dès aujourd'hui votre cœur aux 2 cœurs unis de Jésus et de Marie. Et si vous le voulez bien, mes enfants, je continuerai à rentrer dans chacun des foyers où vous m'accueillerez. Et vous savez, mes enfants, il y a même des foyers où une chaise, mais tout spécialement dédiée. Alors vous, mes enfants, je ne vous dis pas de mettre une chaise tout spécialement pour moi, non. Pour moi, c'est secondaire. Je dis tout simplement de mettre Dieu en premier partout dans votre vie. Et là, vous me ferez un tel plaisir que je viendrai chez vous pour retrouver ce réconfort dont j'ai tant besoin de vous. Vous savez, mes enfants,
Le ciel, maintenant, aujourd'hui, a besoin de vos prières. Et moi, mes enfants, aujourd'hui, je vous demande la grâce de m'aider. Oh oui, mes enfants, aidez-moi par votre exemple de vie, une vie sainte. Mes enfants, n'oubliez surtout pas que je suis votre maman, que je suis là pour vous aider à cheminer vers l'amour de mon Fils Jésus. Et surtout, mes enfants, ayez ce regard d'amour envers chacun. Ayez ce regard d'amour pour tous ceux avec qui vous avez du mal, à pardonner, à sourire. Faites ceci en mémoire des souffrances de mon Fils Jésus, car Jésus regardait avec amour ses bourreaux. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus. Par ce mystère, demandons l'amour de Jésus et de Marie. Regardez mon Fils Jésus. Regardez-le, cloué sur cette croix, par amour pour vous. Aimez-le et dites-lui combien vous l'aimez. Dites-lui combien vous le remerciez de cet acte d'amour. Et maintenant, mes enfants, je vais vous dire, comme c'est le temps du carême, vous pouvez chez vous, quand vous méditez le chapelet, faire les dizaines avec les bras en croix, spécialement la dernière dizaine, où vous priez mon Fils Jésus sur la croix. Vous voyez, mes enfants, ce n'est pas compliqué de faire des sacrifices. C'est si simple. Tout est simple, mes enfants, dans la vie. C'est vous qui vous compliquez cette existence, bien souvent. Vous savez, mes enfants, au ciel, il n'y a que l'amour. Eh bien, vous, mes enfants, vivez de cet amour aujourd'hui, dès à présent. Si vous n'êtes qu'amour, votre vie sera beaucoup plus simple, votre vie sera plus vraie et beaucoup plus belle. Oh mes enfants, c'est si simple d'aimer. Offrez-vous aux deux cœurs unis de Jésus et de Marie. Je vous aime tant, mes enfants, et je sais que pour ici, pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous venez, et je vous bénis. Oui, je bénis toute votre famille, et je bénis toutes ces pensées qui sont au fond de vous et qui sont si belles. Et je prends toutes vos intentions de prière dès à présent, et je vais intercéder auprès de mon Fils Jésus
je vais prier avec vous. Vous savez, mes enfants, ce qui est le plus beau dans la vie, ce qui est le plus grand, c'est l'amour. Faites, mes enfants, oh oui, et vous les petits, faites tout par amour pour Jésus. Vous savez, mes enfants, à Fatima, les 3 petits bergers m'offraient beaucoup de sacrifices. Certains mettaient des cailloux dans leurs chaussures, d'autres prenaient des branches, d'autres se privaient de boire, d'autres prenaient des petites cordes, ce qu'ils trouvaient, et ils offraient en disant « Je fais cela pour l'amour de Jésus, en réparation des outrages causés aux 2 cœurs unis et de Jésus de Marie. » Eh bien vous, mes enfants, vous pouvez faire de même durant ce temps du carême. Vous voyez, le ciel ne change pas. C'est vous, mes enfants, qui avez oublié tout cela. Et aussi, c'est parce qu'on ne vous enseigne plus tout cela. Mais je suis ici, mes enfants, pour renouveler tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable aux 2 cœurs unis de Jésus et de Marie. Aidez-moi, mes enfants. Oh oui, aidez-moi. J'ai besoin de vos sacrifices pour la conversion du monde. J'ai besoin que vous m'offriez tout pour que le monde se convertisse, et spécialement la France, car vous savez, mes enfants, la France, oh oui, la France, elle ne veut plus de Dieu. Alors vous, mes enfants, mettez Dieu dans vos foyers, mettez Dieu dans vos écoles, dans vos mairies, redites partout, nous voulons la croix de Jésus. N'ayez pas peur, mes enfants, de demander cela. Et surtout, mes enfants, dites-vous que plus vous aiderez le ciel, et plus le ciel vous aidera. Merci, mes enfants. Merci pour ce soutien. Merci pour votre amour. Et n'oubliez pas, mes enfants, je suis aujourd'hui, chaque jour, présente à côté de vous. Je suis dans vos foyers, là où vous m'accueillez. Je suis partout où vous me le demandez. Et quand je suis présente dans un lieu, mon Fils est présent, et le ciel tout entier s'ouvre. Je vous bénis, mes enfants, de ma bénédiction toute spéciale, avec la croix de mon Fils Jésus, cette croix que vous devez embrasser durant ce temps du carême. Au nom du Père, apprenez à le découvrir, à l'aimer, car il vous aime tant. Et au nom de mon Fils Jésus, qui n'a pas hésité un seul instant à donner sa vie pour vous, au nom du Saint-Esprit, qu'il vous éclaire, qu'il vous guide, il vous fasse prendre des choix qui sont des choix de lumière et d'amour. Et moi, je vous bénis de ma bénédiction toute spéciale et maternelle. Amen. Et surtout, mes enfants, n'oubliez pas, je le dis souvent, une vie qui est vécue sans amour est une vie qui se meurt chaque jour. Eh bien, dites-vous qu'aujourd'hui,
je vous ai rempli de mon amour, parce que vous m'aimez et je vous en remercie. Vous êtes mes messagers de l'amour. Faites, s'il vous plaît, connaître les cénacles d'amour. Faites connaître partout dans vos maisons, dans les maisons de retraite, dans les prisons, dans les hôpitaux, partout. Plus il y aura de cénacles dits, plus mon cœur pourra convertir le monde, et plus le cœur immaculé triomphera grâce à vous qui êtes mes petits messagers de l'amour. Merci mes enfants, merci, merci, merci.